Eh bien, vous êtes, j'appellerais ça, la future maison idéale de l'Athénée royal de Péruwelz, puisque tous nos corps de métier, toutes nos sections du bâtiment vont participer à produire cette maison idéale. Mais d'abord, donc l'idée de ce projet a germé dans la tête de plusieurs professeurs, vu que nous manquions de place, vu le succès de nos sections construction. Notre hall était trop petit et des exercices en maçonnerie, ça demande beaucoup de mètres carrés et on a donc dû trouver une solution pour pouvoir faire sortir des élèves du hall. Et donc quand on m'a dit nous voudrions construire une maison, il a fallu d'abord demander les autorisations nécessaires, le faut des bâtiments, mettre cette dalle de béton sur laquelle ici nous sommes, ce qui n'a pas été évident et qui était fait aussi avec nos élèves. Je ne vous dis pas les camions qui ont dû rentrer ici dans un site fermé, rien n'a été simple et là je crois que nos professeurs ont vraiment été très imaginatifs pour y arriver. Il y a les grosses œuvres, la section maçonnerie actuellement, donc ils sont à l'extérieur. Et nous allons avoir notre section électricité qui va nous mettre l'électricité et notre section chauffage et sanitaire qui vont nous installer aussi notamment une salle de bain, une cuisine. Le financement en partie sur fonds propres et ensuite nous avons la chance d'avoir l'aide de pas mal de firmes privées qui nous offrent des matériaux. Ils sont très intéressés par les projets. D'ailleurs, nos élèves ont déjà participé à des démonstrations, notamment à Batibo par exemple. Donc, la philosophie du projet, c'est de démarrer dans les perspectives à l'horizon 2020 des maisons à très faible consommation d'énergie. Ça veut dire pratiquement de mettre nos élèves dans des situations qui vivront dans les années à venir sur chantier. La manière de travailler, la manière de poser des isolants, des étanchéités à l'air, pour qu'au final, la maison terminée ne consomme pas ou très très peu d'énergie. On est arrivé au stade où on doit aller plus loin maintenant. Et le stade plus loin, c'est d'avoir un mur qui joue avec la température, qui nous redistribue la température ou qui nous absorbe la température, donc qui joue en quelque sorte de régulation pour l'habitation dans la maison. Donc l'intérêt du projet qui est le nôtre ici, évidemment, a été largement explicité par les professeurs et par monsieur le préfet. Mais ce qui est également intéressant dans ce projet, c'est qu'on valorise l'ensemble des sections techniques et professionnelles des métiers de la construction qui sont représentés ici à l'école. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les métiers de maçon, d'installateurs en électricité, d'installateurs en sanitaire, chauffage central, vont devoir travailler en commun, en synergie. Et donc, dans l'ordonnancement du projet, la gestion du projet, non seulement on a cette gestion pratique, mais on doit aussi faire une gestion commune au niveau des cours théoriques, des cours techniques par exemple, de manière à ce que justement, au moment où les élèves se trouvent en situation pratique, ils aient des bases théoriques qui soient en adéquation avec le travail qu'ils sont en train de réaliser. Et donc, au niveau de l'organisation interne dans l'école, il y a aussi toute une mise en place de réunions de coordination intersection qui devra se faire et qui va se faire de manière à ce qu'on puisse vraiment parler de projets communs de A à Z, et non pas uniquement dans la pratique, mais également dans la formation des élèves au niveau théorique. Ici, dans un premier temps, on a le coffrage, le terrassement, le coffrage, le ferraillage et le coulage du béton de la dalle. La deuxième phase, ce sera de monter le bloc intérieur, donc de tout ce qui est mur, de tout ce qui est ossature, on va dire, en bloc de béton. Notre troisième phase sera la pose d'isolants, des membranes d'étanchéité, la brique de façade, pour terminer avec une charpente qui sera préfabriquée ici par les élèves, mais tout à fait provisoire, avec une sous-toiture dessus. Entre ces phases-là, donc les électriciens vont venir pour faire leur installation, l'équipe de chauffage sanitaire également. Quand les électriciens et les chauffagistes sanitaristes auront terminé leur, entre guillemets, pré-boulot, leur préparation, on a ici notre équipe de 7e année carrelage plafonnage qui pourra intervenir à chaper, à plafonner, à carreler l'habitation. On montre toute l'évolution du bâtiment
à toutes les sections. Donc toutes les sections passent, regardent où ils en sont. Ah, on va bientôt pouvoir intervenir. Et voilà, tout le monde a hâte de pouvoir venir travailler sur le chantier. Oui, évidemment, comme il s'agit d'un projet le plus proche possible de la réalité, évidemment, on est à l'abri de rien. Donc des bons points comme des mauvais points. L'année dernière nous a valu son lot de modifications météorologiques qui ont influé sur le projet dans le sens où la veille de terminer la charpente, une sorte de mini-tornade s'est abattue sur la région et nous avons été victimes d'un ennui important dans le sens où une grande partie de la charpente s'est effondrée à cause de cette mini-tornade. Nous n'avons pas été épargnés, pas plus que des constructions réelles ici dans les alentours, puisque dans un rayon de 5 km, on a compté pas moins de 8 maisons qui avaient subi le même sort. Évidemment, au niveau du moral des élèves et des professeurs, le moral a été fortement plombé. Les professeurs ont été les premiers, évidemment, à remonter la pente et à revoir les choses positivement. On s'est remis au travail moralement sur les élèves en essayant de les remotiver. Et ils ont repris le taureau par les cornes de manière à refaire l'ensemble de la charpente en moins d'une semaine en venant également le mercredi après-midi. Donc à situation réelle, réaction réelle aussi et positive de la part des élèves.